Il y a énormément de femmes qui pensent que faire de la bonne nourriture et bien faire l'amour à un homme permet de le maintenir, permet de le maîtriser, permet de le rendre fou amoureux. Oui, c'est vrai, vous pouvez contrôler certains hommes à travers le sexe. Vous pouvez contrôler certains hommes à travers la nourriture. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est quelque chose qui dure sur le court terme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où c'est très facile pour un homme de trouver du sexe. C'est très facile pour un homme d'aller se satisfaire sexuellement. C'est facile pour un homme d'aller manger de la nourriture ailleurs, à part votre nourriture. Donc c'est pour vous montrer à quel point le sexe et la nourriture sont vraiment des choses qui ne peuvent que durer sur le court terme. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 secrets qui vous permettront vraiment de maîtriser votre homme et de le rendre fou amoureux. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, je m'appelle Ella, je suis écrivaine et entrepreneur. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai encore plus tout ce que je fais. Alors, comme je le disais, le sexe, c'est bien, la nourriture, c'est bien, mais cela ne permet pas de maîtriser et de rendre fou amoureux un homme sur le long terme. Ici, je vais partager avec vous des astuces qui vous permettront de rendre fou amoureux votre homme sur le long terme. Parce que je suis certaine que vous êtes des femmes qui cherchez vraiment une relation qui va durer sur le long terme. Donc, pour faire durer une relation sur le long terme, il faut appliquer des astuces qui vous permettront vraiment de garder cet homme sur le long terme, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 secrets. Et le premier secret, c'est quoi? Le premier secret, c'est de l'admirer. Admirez votre homme. Il y a énormément de femmes qui ne le font pas et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment quelque chose de très simple, mais qui est très puissant. Il faut savoir que les hommes, tout naturellement, ont un ego surdimensionné. Les hommes ont un ego surdimensionné, ce qui fait que si vous arrivez vraiment à dire des petits mots, des mots un peu flatteurs, mais vrais, que vous pensez vraiment, vous allez voir que vous serez vraiment en train de créer vraiment une relation amoureuse qui va durer sur le long terme. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais dans la voiture avec un couple que j'admire beaucoup et nous étions en train de faire un tour dans une ville, ok? Et lorsque nous sommes arrivés à un endroit, il y avait la femme qui me disait, et là, regarde cet immeuble. Cet immeuble, c'est mon mari qui a construit cet immeuble. On était toujours en train de faire le tour dans la ville. On arrive encore à un autre immeuble et la dame dit encore, et là, ici aussi, c'est mon mari qui a été l'ingénieur sur ce projet de construction. Et le monsieur, je le voyais, je l'observais, il était au volant, mais il souriait d'un côté. Vous voyez, ce que la femme était en train de faire à ce moment-là, c'est quoi? Elle était en train de montrer de l'admiration pour son homme. Et elle le faisait, en fait, parce que je n'étais pas la seule dans la voiture. Nous étions 5. On était en train de sortir pour aller en week-end sur une plage. D'accord? Donc, on était 5 dans la voiture et elle le disait devant nous. C'est-à-dire, elle était en train d'admirer son homme en notre présence. Et il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui peut tellement vous aider à maîtriser votre homme et à le rendre fou amoureux. C'est ça en fait de l'admiration. Vous pouvez faire ce genre de truc aussi, c'est-à-dire savoir quelles sont ses réalisations, quel est son domaine, quelles sont ses activités, quelles sont les choses qu'il a eu à déjà accomplir. Si vous n'avez pas encore une historique des choses que votre époux ou votre mari ou votre conjoint a déjà accompli, posez-lui des questions de temps en temps. Cherchez à savoir les choses dont il est fier. Cherchez à savoir les choses qu'il a déjà réalisées. Et gardez-les dans votre mémoire et de temps en temps, admirez-le. Glorifiez-le en fait devant les personnes qui comptent pour vous. Peut-être ses amis ou bien devant vos frères et sœurs. Faites-le. Et même lorsque vous êtes seul à seul, admirez-le. Dites mon king, dites mon roi, dites oh,
J'aime beaucoup ta force et ton courage. J'adore vraiment la façon dont tu es en train de te battre pour pouvoir prendre soin de moi et de nos enfants. Je suis tellement fière de toi. Je suis tellement fière d'avoir un mari comme toi. Voilà des choses que vous pouvez vraiment dire à votre époux et qui va tellement... Ça va, en fait, ça va flatter son ego, d'accord? Ça va venir remuer encore son ego, mais je vous assure que ça va créer encore un amour fou en vous. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens ne le font pas. Énormément de femmes ne le font pas. Or, c'est vraiment quelque chose de très puissant. À part ces paroles valorisantes, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est admirer-le quand il s'habille. C'est vous qui connaissez votre homme. C'est vous qui savez le type d'habillement qui le convienne très bien. Lorsqu'il est en jean, quelles sont les tenues dans lesquelles vous le trouvez tellement mignon? Lorsqu'il sera par exemple en jean et que vous voyez que c'est tellement mignon, dites-lui par exemple, waouh, ce pantalon te va à merveille. Ou bien, waouh, ce habit manche longue te convient tellement bien. Ok? Ou bien lorsqu'un jour vous allez sortir en supermarché pour faire les courses, achetez un habit que vous avez remarqué qui lui va très bien et à la maison revenez et dites que voilà chérie, j'ai acheté ce habit pour toi parce que ce type d'habit te convient tellement bien. En faisant ça, vous serez en fait en train de flatter son ego d'homme et vous allez voir que tellement ça va créer encore un amour fou entre vous. Flattez-le. Dites mon king, dites mon roi, dites, je sais pas, cherchez tous les mots que vous pouvez, ok? Et flattez-le. Flattez-le, c'est votre king en fait, c'est votre mari, c'est votre époux. Flattez-le. Flattez-le et vous allez voir que ça va marcher tellement et tellement, ok? Maintenant, la deuxième astuce, c'est quoi? C'est le respect. Respectez vos maris. C'est vraiment quelque chose qui va créer ça va créer vraiment un lien profond entre vous. Ok? On dit souvent que la femme, c'est l'attention, mais l'homme, c'est le respect. Et c'est quelque chose de très vrai. Je vais vous raconter un phénomène. Vous voyez, lorsqu'on veut célébrer un mariage, c'est la femme, c'est le papa qui tient sa fille et qui vient en fait donner sa fille au mari. Cela signifie que ma fille, tu n'as pas perdu ton papa, ok? Mais tu viens... en fait, ce que je veux dire, c'est que quand le papa donne sa fille à son mari, il est en train de dire que voilà ton nouveau papa. Et la façon dont vous traitez votre père, je vous encourage vraiment à accorder ce respect à votre mari. Et vous ne pourrez qu'être heureuse. Si vous accordez un certain respect à votre mari, tout naturellement, vous serez heureuse et épanouie. Parce que l'homme, c'est vraiment le respect. L'homme, c'est vraiment le respect. Si vous êtes une femme qui le dénigre au dehors, devant les membres de votre famille, si vous êtes une femme qui parle de mal en lui, devant vos amis, ce n'est pas tellement bien. Vous serez en train de... Ça sera là des manques de respect. Et ça ne pourra que briser votre couple. Donc si vous avez envie d'être une femme, si vous avez envie de créer un amour fou entre vous, respectez-le. Lorsque vous êtes en dehors de la vie de votre famille, parlez de bien en lui. Glorifiez ses qualités, glorifiez ses exploits. Parlez bien de lui. Et maintenant, c'est seulement dans votre maison que vous pouvez lui faire des reproches. Ok? Donc là, je viens de partager avec vous 2 astuces. Ok? Admirez votre homme. Traitez-le comme votre king, votre roi. Oui, faites ça. Et ensuite, accordez-lui du respect. Et maintenant, après, vous pourrez ajouter des astuces comme vous pourrez maintenant chercher des astuces sur comment bien prendre soin de lui au lit ou bien comment faire de beaux repas pour lui. Ça ne sera que des plus. Ok, mais si vous appliquez vraiment ce que je viens de pratiquer avec vous, vous-même vous allez témoigner. Ok, traitez vos hommes comme des kings. Admirez-les. Quand ils ont une qualité, osez le leur dire. Ça fait tellement plaisir. Prenez soin de vous. Bye.